qui veut dire l'Éternel est sauveur. Alléluia. Son identité a changé. Mais combien nous sommes dans le Seigneur? Mais nous avons des caractères que nous avons eu depuis notre naissance. Jésus veut que nous puissions changer. Comme nous sommes rentrés dans les choses de Dieu, notre caractère doit changer. Alléluia. Si nous étions violents, on doit devenir doux. La terre peut produire, mais les feux, il clame tout ce qu'il voit dans son parcours. Mais la terre peut enrichir. Et c'est la terre qui nous enrichit. Vrai ou faux? C'est la terre qui donne les diamants. C'est la terre qui nourrit l'homme. Et l'homme est sorti de la terre. Alléluia. C'est l'argile là que Dieu a pris. Josué est devenu Josué dans le ministère de Moïse. Des grands changements dans son carrière, dans son appel. Sa carrière n'était que combattant, chef militaire, commandant de l'armée. Il a mis sa vie à cause de l'amour du peuple. La Bible dit que Josué, toute sa vie, il était en danger. Alléluia. Combattre pour le bien du peuple, pour la nation. Alors, il était à la fin. Dieu va lui remercier. Comme Moïse les a envoyés explorer Canaan, 10 n'étaient pas d'accord. Mais les Français disent que la raison des plus forts est toujours la meilleure. La Bible dit c'est faux. La Bible dit quoi? C'est faux. 10 personnes qui partent, 10 espions qui partent explorer, les 10 viennent avec le rapport négatif. 2 seulement qui ont les rapports positifs. C'est qui? Josué et Caleb. Tu peux te retrouver frère dans une situation, 10 blocs, 2 blocs, un bloc de 10 personnes majoritaires. Ils ne parlent que même langage. Toi, tu n'es que 2, parfois tout seul. On va croire à qui? À ceux qui sont nombreux. Parce que les Français disent que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Oui, frère. Recevez ta raison, tes faveurs, tes complicités. Les gens qui viennent au frère, ils vont combattre ton ministère. Ils peuvent être 10, 12, 1000. Sache-le, même si tu es tout seul, que les faisceaux puissent intervenir pour toi. Que les faisceaux puissent intervenir pour toi. 10 personnes peuvent être d'accord à un sujet que toi tu es seul. Personne pour te défendre. Josué et Caleb. Moïse, comment ça s'est passé? Moïse leur dit, donnez-moi les rapports. 10, ils disent la même chose. Il dit, nous, pour nous, les hommes qui sont là, ils sont tellement vigoureux, on ne pourra pas. Josué et Caleb, ils disent, écoutez Moïse, si ils disent négativement, nous on n'est qu'à 2. Nous avons une autre vision de voir les choses. Alléluia. Il dit, si le pays nous est favorable et que le Seigneur Dieu est avec nous, nous pourrons posséder le pays, manger les fruits du pays, attendre la pluie et prospérer. 2 personnes, seulement 2 sur 10. 10 personnes contre 2. Ça c'est la tradition du monde. Depuis les temps, les gens ont été toujours en désaccord. Alléluia. C'est pour cela que chaque personne doit savoir Ozo Landani, Pozo Landana, Pozo Lugani. Si tu ne connais pas les pourquoi de chaque chose, tu vas être affaibli par les idéologies, par des conceptions, par quels sont les mots que je peux ajouter encore? Par les conceptions, par des conspirations. Parce qu'il y a des conspirations maléfiques. Le diable agit dans la pensée des hommes. Il agit dans les actes des hommes. Et même dans les attitudes. Alléluia. Amen. Mais je dois savoir, je suis qui? Je suis avec qui? Laisse-moi mon Moïse qui est Jésus-Christ, qu'il m'amène à la terre promise, à Jérusalem céleste. Nous avons Jésus qui est plus que Moïse. Et il nous a donné à l'église des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu comme Moïse pour nous montrer la voie, le chemin de la promesse divine. Amen. Josué dit, et Caleb, si Dieu nous est favorable, nous pourrons posséder le pays. Amen. Depuis sa jeunesse,
Josué était serviteur de Moïse, selon Nombre chapitre 11, verset 28. J'ai dit moi-même. La Bible dit, un jeune garçon courut l'annoncer. Je suis où ça? 11, verset 28. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Si un homme de Dieu qui veut devenir homme de Dieu, c'est-à-dire la relation de père et fils n'était pas, tu n'étais pas comme un serviteur, tu ne pourras pas servir. Et un jour, des serviteurs comme ça sont des grands dangers là où ils iront dans les missions. Alléluia. Ces garçons que vous voyez, il était à côté de moi depuis 1900 combien? 80, entre 90, 92 jusqu'à ce jour. Alléluia. Nous sommes inséparables. Il est mon serviteur. Vous avez serviteur solo. Ce n'est pas intimidation. Hein. Tu es serviteur d'Éric ou pas? Mais je le suis. Si tu n'as jamais été serviteur de ton pasteur, un jour tu iras quelque part, tu ne vas pas accepter les autres. C'est pour ça que nous avons des accidents dans les églises. Nous avons des serviteurs formés, je ne sais pas, faits de toutes pièces, dans des casses spirituelles. Vous connaissez les casses spirituelles? Hein? Dans les maisons de pièces spirituelles. Un vrai serviteur doit être serviteur de son pasteur. Quand on est avec les frères Blaise, moi j'appelle frère Blaise, c'est un évangéliste, pasteur si vous voulez. Moi je prends mon sac, lui il dit non, donnez-moi ton sac, j'amène. Vrai disciple, alléluia. Et si quelqu'un était mal formé, c'est une bombe à retardement. C'est pour cela moi je dis clair quand je parle au serviteur de Dieu. Je ne mâche pas mon mémo. Je dis toute la vérité qu'il faut. Alléluia. Josué, depuis sa jeunesse, Nombre 11, 28 dit qu'il était serviteur des morts. C'est-à-dire qu'il servait Dieu, mais dans les ministères des morts, vous savez, il n'avait pas l'attitude du patron. Et ce monsieur, il est en train de servir Dieu. Il est en Angleterre, là où il est installé. Mais nous avons gardé de bonnes relations de père et fils. Alléluia. Et aujourd'hui, il a dit, papa, moi, je ne vais pas manquer la fête des tabernacles. Je vais venir fêter avec vous. Et puis profiter, m'imposer les mains, comme tu as fait à Blaise, comme tu as fait à André, comme tu as fait à plusieurs qui sont restés en Angola. Alléluia. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. La récompense de Josué, c'était quoi? Prolongement de vie. Dieu lui a prolongé la vie. Il a eu des récompenses. Dieu lui a prolongé la vie et il est rentré à la terre promise. Amen. Amen. Alors Dieu a dit à Moïse, impose-lui les mains publiquement au chapitre 27 et en même temps vous prenez 1 Timothée 4 verset 14. Je vais m'arrêter par là pour passer directement à la cérémonie du bébé. Amen. Nombre 27, verset 18. Si la sœur Christelle peut lire, je n'ai pas oublié hein, les faisceaux. Je n'ai pas oublié. Vous voulez lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Alléluia. Josué, fils de Nun, en qui réside l'Esprit. Alléluia. Cet homme, Dieu l'a choisi. L'Éternel a dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, en qui réside l'Esprit, tu lui poseras ta main. Imposer les mains, ça veut dire quoi? Imposer la main, c'est un geste de mise à part. Imposer la main veut dire quoi? C'est un geste de consécration. Imposer la main veut dire quoi? Transmission du pouvoir. Imposer la main veut dire quoi? Transmission d'autorité. Il y a des démons
parfois résisté à son ministère, qui ne vont plus lui résister. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, mon frère, tu vas le savoir que ton ministère va changer. Tu as commencé déjà à voir la lumière, mais des choses grandioses vont s'opérer dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu va lui ouvrir l'intelligence. Dieu va lui donner l'esprit de bonne direction pour diriger les gens. Dieu va augmenter la sagesse. En imposant les mains, nous communiquons les grâces. C'est-à-dire, les grâces qui sont en moi, je vais prier pour que Dieu puisse l'accorder, les grâces. Amen. 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 Qu'il bâtisse des églises, qu'il donne naissance à des fils spirituels qui vont continuer aussi demain l'évangélisation dans le monde entier. Amen. C'est ça, le même geste qu'on va faire pour les bébés. Pour les bébés, on ne va pas lui consacrer, mais il sera affecté, cet enfant. Dans les jours qui viennent et dans les générations futures, ce qui se passe aujourd'hui affectera la vie de cet enfant. Il va évangéliser. Parce que l'onction apostolique est là ce matin. L'onction prophétique est là ce matin. Le ciel est mobilisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la clôture de la fête des tabernacles. L'eau et le vent, le feu et l'air vont se croiser et que les miracles arrivent au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer dans les vies des personnes. Parce que cette journée, c'est une journée prophétique que ton intelligence n'a pas discernée. Mais moi je te dis, il y a une énergie, une force de joie, une force spirituelle qui se dégage ce matin et qui va affecter les vies dans les noms puissants de Jésus. Geste d'imposition de main, c'est un geste de consécration. On va dédier les bébés entre les mains de Dieu pour que tout son parcours, que Dieu soit avec lui. Amen. La prière que nous faisons pour les bébés, quand ils sont en bas âge, ça affecte les restes de leur vie. Alléluia. Vous savez, Samuel, il n'était pas encore né. Mais sa maman disait, l'enfant qui naîtra pour moi, je l'offrirai à Dieu. Samuel n'était qu'un forestier, il était liquide de matière. Mais maman avait déjà donné à Dieu Samuel comme une offrande. Et quand Samuel est né, après quelques temps, Anna est partie donner Samuel entre les mains du sacrificateur Élie. Alléluia. Samuel a servi Dieu ou pas? Il a servi Dieu ou pas? Amen. C'est lui qui a régné même à l'époque du roi David, il était là. Alléluia. Bref, nous voulons dire qu'en consacrant, en imposant les mains, nous transmettons l'autorité et cela s'est fait bibliquement pour que les peuples voient et applaudissent Dieu, glorifient Dieu. Amen. 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 Celui qui est consacré, il est recommandé entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Pour finir, Josué a commis des erreurs. Vous savez que dans la vie, on peut commettre des erreurs. Mais si les gens qui sont à côté de toi, ils ne t'aiment pas, dans tes erreurs, ils ne viendront pas t'aider pour que tu puisses surmonter tes erreurs. Des erreurs que Josué a commises pendant l'exercice de sa royauté. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël ont tellement aimé Josué, ils ont dit que nous viendrons, nous allons t'obéir comme nous avons obéi à Moïse. Amen.